Bonjour et bienvenue dans cette formation Identifier ses compétences. Identifier ses compétences, c'est un sujet qui est vaste, complexe et souvent on a du mal à les identifier justement nos compétences parce que en fait au fond nos compétences c'est quoi? C'est ce qu'on sait faire. Si on va vraiment d'ailleurs sur une définition précise, en fait la compétence ça va être un savoir-faire actuel et opérationnel qui a une valeur sur le marché du travail. C'est vraiment cette notion qui est importante de savoir-faire, d'actualité et de côté vendeur sur le marché du travail. Pourquoi c'est important cette notion? Parce que ça veut dire qu'au fond, tout au long de notre vie, on va avoir des compétences qui ne vont plus servir à rien. Le bon exemple, c'est à une époque, on apprenait aux gens à taper à la machine à écrire. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de machines à écrire. Les gens, ils apprennent à taper sur un ordinateur. Et on peut croire que c'est la même chose parce que les claviers, on va dire, et les touches de frappe sont pareilles. Mais sur une machine à écrire, c'est linéaire en fait. Vous tapez en ligne, clac, vous passez, le ruban repartait de l'autre côté, puis on recommençait. Sur un ordinateur, vous avez effectivement la possibilité de bouger sans arrêt avec la souris dans la page. Ce qui donc amène aussi une façon de structurer, de travailler qui est assez différente. Donc au fond, la compétence de savoir taper sur une machine à écrire, si quelqu'un a appris, c'est toujours faire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Et ça, c'est un petit peu le cas sur tout un ensemble de compétences. Donc, cette notion d'actualité, elle va vraiment être importante et c'est ce qui fait qu'on en gagne. Puis, il y a évidemment des compétences qu'on développe parce qu'il y a une nouvelle compétence, parce qu'il y a un nouvel savoir-faire, parce qu'il y a une nouvelle manière de vivre et de travailler. Et donc, puis il y a ce qu'on a envie d'acquérir qui va nous permettre effectivement de faire évoluer. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de toutes ces notions, quand on dit à quelqu'un « c'est quoi tes compétences ?» elle ne sait pas trop la personne. Elle dit « comment ça je sais pas, je sais faire ça. » Et de préciser la notion de compétence qui est vraiment en arrière, on va dire, de la capacité à faire quelque chose. Si on prend par exemple cuisiner et que je dis à quelqu'un « ok », je vais voir un cuisinier, puis je dis « ok, t'es cuisinier, tu sais cuisiner, c'est quoi tes compétences ?» Là, c'est plus difficile. Puis pourquoi souvent c'est assez difficile d'identifier nos compétences en tant que telles? C'est que ce qu'on sait faire, on sait le faire, puis ça nous paraît comme une évidence et une simplicité à faire. Du coup, on a plus de mal à décortiquer nos savoir-faire et nos expertises au regard du fait que ce sont des évidences. Moi, je me souviens avoir travaillé dans une usine, puis il y avait un ouvrier que j'accompagnais pour identifier ses compétences. On faisait une analyse de poste, etc. Puis il me disait, mais alors, Marie, on n'a pas des compétences. Hein. Tu sais, tu es la machine, voilà, ça le fait, et basta quoi. Je dis, ok, rien à faire, rien à savoir. Non, non. Sûr, oui, oui. Je dis, bah écoutez, super. On était dans le bureau, je dis, hey, on va sur votre poste de travail, je m'y mets, je fais le job, tranquillou mimile. Elle me dit, ah non, Marie, enfin voyons, c'est pas possible, vous vous rendez pas compte, parce qu'il y a ci, parce que. bah alors apparemment, il y a 2-3 compétences, semble-t-il. Et c'est ça en fait, c'est toutes ces petites choses, tu sais, qu'on finalement, qu'on a peut avoir tendance à banaliser, mais qu'on sait faire. Donc c'est comment apprendre à y mettre des mots dessus. Et c'est ce qu'on va faire ici ensemble. Donc, ce qui est important aussi dans la notion de compétence à comprendre, c'est la notion de réalisation. Parce qu'au fond, une compétence, ça va se décliner dans une réalisation. C'est parce qu'on sait faire des choses qu'on va réaliser des choses. Et donc, c'est vraiment deux notions qui sont un petit peu plus complémentaires. Et au fond, je trouve que la réalisation, c'est un petit peu la manifestation concrète de nos compétences. Au fond, une réalisation va utiliser souvent plusieurs de nos compétences. Si je reviens sur mon exemple de cuisine et que je veux réaliser une tarte aux pommes, je vais faire appel au fond à plusieurs de mes compétences et de mes savoir-faire. Il faut que je sache faire une pâte, il faut sans doute que je sache faire une compote de pommes, il faut que je sache couper et éplucher des pommes. Donc vous voyez, il y a toute une série de compétences. Et donc vous l'entendez bien effectivement d'ailleurs, que vous voyez bien que des compétences, c'est de tout ordre. Savoir éplucher une pomme est une compétence. Vous me direz, mais tout le monde sait faire ça? Ben non. Tout le monde ne sait pas faire ça, la réalité. Prenez des enfants petits, ils ne savent pas éplucher des pommes. Puis il y a des gens, ils vont éplucher très bien une pomme,
parce que effectivement ils vont avoir des techniques, ils vont faire ça très vite, puis il y a des gens ils vont galérer, ça va leur prendre un moment, puis il y a des gens ils vont laisser plein de pots, puis il y a des gens ils vont rien laisser du tout, etc., etc. Donc la réalité, c'est que oui, éplucher une pomme, c'est une compétence. Peut-être pas celle qui va servir le plus dans la vie de tout un chacun, mais sauf si vous êtes cuisinier et que vous faites beaucoup de tartes aux pommes. Donc cette notion de réalisation, on va y revenir, puis je vais vous inviter à les travailler parce que c'est une manière aussi d'illustrer, de présenter vos compétences. Mais c'est vraiment des choses qui vont être très intéressantes et c'est aussi ce qui va permettre de parler de nos compétences. C'est-à-dire si je dis « je sais faire ceci ou cela », mais que je suis capable de l'expliquer par une réalisation, bah forcément ça va avoir plus d'impact. Je peux dire « je sais cuisiner » et vous allez me dire « ok, bah très bien, c'est cuisiner ». Mais si je commence à vous dire, mais je sais faire tel plat ou tel plat, j'ai eu tel et tel feedback, ou tiens, un jour j'ai été amenée à gérer un repas pour faire ça, 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 etc. Là, tout d'un coup, les choses vont être beaucoup plus concrètes pour vous. Donc, c'est vraiment à ça que ça va servir. Et dans nos réalisations, ce qui est intéressant, c'est de travailler tant des réalisations succès, genre j'ai réalisé des choses qui ont abouti à quelque chose à une réalisation concrète qui était une réussite, mais je peux avoir aussi des réalisations échecs, c'est-à-dire des actions qui n'ont pas abouti et qui vont aussi me permettre de comprendre et de définir des compétences, des savoir-faire et des expertises. Donc, les réalisations, c'est un peu comme les compétences, je vous disais, il y en a qui sont de grande taille, qui vont avoir des enjeux énormes. J'ai monté une entreprise et effectivement, ça a l'air comme une compétence extraordinaire, mais ça peut être aussi, j'ai créé un tableau Excel. Vous savez, moi, une des réalisations les plus incroyables que j'ai connues, c'est une personne qui arrive dans une entreprise, une administration française, et ils doivent mettre des numéros sur les dossiers des clients. On parle ça, là, on est post-année 2000, on doit être en 2007, là, peut-être. Et la personne arrive, et on lui dit, ben voilà, pour mettre les numéros sur les dossiers des personnes, ben, tu vois ici, tu as plein d'autocollants. Et donc, elle prend un petit 1, un petit 4, un petit 3, un petit 2, puis on les colle sur le truc. Vous imaginez bien que ça prend un temps fou. Elle, rapidement, elle se dit, écoute, c'est quand même pas très pratique. Donc, elle achète des grosses étiquettes, elle prend son ordinateur, tic, 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 elle tape le numéro, hop, imprimé, elle a l'étiquette qui sort, elle le colle sur le truc. Et elle dit à tout le monde, vous savez, je pense que ça pourrait être... Et tout le monde la regarde comme si elle avait inventé, mais un truc de dingue. Tout le monde lui disait, oh, mais quelle idée incroyable! Oh, mais c'est génial, mais c'est fou le temps qu'on va gagner! On parle d'une réalisation qui est un peu bête comme chou, peut-être des millions de gens y auront pensé, mais ces gens qui étaient habitués à fonctionner de cette manière n'y avaient jamais pensé. Il y en a même qui ne savaient même pas que c'était possible d'imprimer des numéros sur des étiquettes grâce à un ordinateur. Fait que, bah, effectivement, c'est une toute petite réalisation. Est-ce que ça a changé la vie du monde? Non, mais dans ce service, ça a changé beaucoup de choses, la réalité. Donc, vraiment, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que ne banalisez aucune de vos compétences ou de vos réalisations, petites ou grandes. Parfois, des petites choses ont des grands impacts. Parfois, effectivement, des grosses réalisations ont des grands impacts, mais ce n'est pas toujours. Donc, et puis après, dans nos réalisations, on va avoir des choses qui vont être de nature qualitative et des choses de nature quantitative également. Donc, quand on va parler de compétences, de réalisation, on va utiliser des verbes d'action. Les verbes d'action, en fait, ça va aider à clarifier le propos, ça va permettre effectivement de mieux montrer ce qu'on sait faire. Et comme un savoir-faire, c'est plutôt une action, un savoir-faire, ben effectivement, on va utiliser ces types de verbes parce que ça va permettre d'exprimer davantage son propos. Si on dit par exemple réalisation d'un cahier des charges, on comprend l'idée, mais si je dis réaliser un cahier des charges, vous voyez bien que l'impact, quand on l'entend, montre plus le savoir-faire et ce que la personne a été capable de mettre en œuvre et de mettre en scène. Évidemment, parfois c'est un peu plus compliqué que ça et on va trouver par exemple dans des CV ou des présentations participer à la réalisation d'un projet d'urbanisme, imaginons. Donc effectivement, participer est bien un verbe d'action, mais néanmoins participer indique que j'ai fait ça avec plusieurs personnes. Donc ça, ce n'est pas une compétence. C'est la capacité à travailler en équipe, certes, mais au niveau de la réalisation du projet d'urbanisme, qu'est-ce que tu as fait précisément? C'est quoi la compétence que tu as mis en œuvre et que tu as mis en place? Parce que moi là, je sais que tu as travaillé dans un projet, mais qu'est-ce que tu as fait dans le projet? J'en sais rien. Et n'oubliez jamais, les gens vont me dire oui, mais on était plusieurs. Ok, très bien. Moi, si je veux travailler avec toi, plusieurs n'étant pas là, toi, c'est quoi que tu sais faire? C'est ça qui va m'intéresser.
parce que je ne vais pas embaucher toute l'équipe nécessairement. Donc, ces verbes d'action, vous verrez dans votre document de cours, dans le PDF, je vous ai préparé une liste qu'on peut trouver, qui n'est peut-être pas exhaustive, mais qui est quand même conséquente. Et là, ce que je vais vous proposer, de faire un exercice tout simple, c'est de lire tous ces verbes d'action et d'entourer ou de stabilo-botter les compétences où vous dites, bah oui, tiens, ça c'est un savoir-faire, c'est une expertise que je connais ou que je maîtrise. Donc, il y a accomplir, adapter, aider, améliorer, analyser, anticiper. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses dans lesquelles on peut se reconnaître. Mais moi, si je prends là celle que je viens de dire, adapter, aider, améliorer, anticiper, ça, c'est des compétences et d'affaires que j'ai. Par contre, si on va dessiner, je peux vous dire que ça, c'est une compétence que j'ai pas. Comme je dis souvent à mes amis, moi je mets des légendes sous mes dessins pour qu'on sache ce que j'ai dessiné. Donc, faites à votre... mais vraiment, vous verrez que c'est un petit exercice qui va vous permettre déjà d'identifier certaines compétences, certains savoir-faire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est effectivement de passer en fait vraiment par une analyse de poste, puisque ce qui va nous intéresser aussi beaucoup, au-delà, vous pouvez le faire sur vos loisirs, sur vos hobbies, etc., parce qu'il y a toute une série de compétences qu'on définit et qu'on apprend à travers ça. Mais ce qui va être vraiment aussi intéressant, c'est de le faire sur les postes. Donc, du coup, ça va vous permettre vraiment de décortiquer, d'analyser les choses. Donc, là, vous verrez à nouveau dans votre document de cours, je vous propose effectivement une grille d'analyse de poste. N'hésitez pas à le faire tout seul, bien évidemment. Mais si vous voyez que c'est un peu difficile, et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être objectif vis-à-vis de soi-même, comme on a pu le voir, demandez l'aide à un collègue de travail, mais même le collègue de travail va vous apporter une certaine aide parce qu'il aura aussi un peu une expertise. Il connaît ça, il va connaître votre métier. Mais vous pouvez également demander à un proche, à un ami, à quelqu'un qui est proche de vous. Cette personne n'aura aucune expertise, on est bien d'accord. Maintenant, je vais vous dire, moi j'étais consultante, je suis intervenue, j'ai fait de la liste de postes dans des tas de domaines. Et justement, alors moi j'ai une expertise dans la liste de postes pour capacité à faire fouiller, ce que n'auront pas nécessairement vos amis. Mais moi je ne suis pas experte et je ne connais pas tous les métiers de la Terre et de l'univers. Et c'est parfois ce rôle un peu de naïf qui fait que si on cherche à comprendre le métier de la personne et ce qu'elle fait concrètement, un peu comme si la personne elle parlait à un enfant de 4 ans et qu'elle veut vraiment expliquer dans le détail son métier, vous allez être cette ressource-là. Donc dans la grille, vous verrez, il y a l'intitulé du poste, les missions, les responsabilités, les activités principales, en gros le cœur de métier, les activités secondaires et périphériques, l'environnement et ou les conditions de travail, les liens hiérarchiques, les liens fonctionnels, les moyens et les outils de travail, les prérequis et aptitudes et compétences. Et donc, normalement, en observant tout ça, en décortiquant tout ça, ça va vous permettre effectivement d'arriver effectivement aux compétences et au savoir-faire fonctionnel et opérationnel. Donc là, je vous ai mis toute une série, vous pouvez faire ça sur l'ensemble des postes et des fonctions. Si vous avez à nouveau un petit peu de mal, je vous ai mis également un autre outil qui est un référentiel d'aptitude et de qualité professionnelle qui a été créé par Feichmann. Ça s'appelle le FJAS, vous le trouverez également dans vos documents de cours, qui va vous permettre peut-être d'étudier et d'analyser, d'observer certaines compétences. Ça peut être, moi je vous conseille déjà d'essayer sans regarder ce document, puis si vous patouillez ou si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à aller vous aider, vous inspirer, mais je trouve intéressant de le faire dans un premier lieu de cette manière pour ensuite se tourner vers l'autre. Si vous regardez dans Internet, et notamment sur le ROME, R-O-M-E, qui est édité par Pôle emploi, vous verrez que vous avez, si vous y allez, vous tapez ROME Pôle emploi dans Google, vous allez le trouver très facilement, vous aurez effectivement par métier des référentiels de compétences. C'est très intéressant aussi, et ça peut vous aider à compléter effectivement par rapport à vos métiers, à vos expertises. Moi, encore une fois, je vous déconseille de le faire dans un premier temps, parce que sinon vous allez vous engouffrer là-dedans, puis vous n'aurez pas fait la démarche de réflexion. Et je pense que pour s'approprier vraiment aussi vos compétences et bien les identifier, c'est important de d'abord faire ce travail introspectif avant d'aller regarder un petit peu les aides à droite à gauche. Donc, au regard de l'ensemble du travail que vous aurez pu faire, puis des documents et des analyses que vous avez pu faire, maintenant, je vais vous inviter effectivement à noter dans votre document vos 10 compétences clés. C'est quoi vos 10 grandes compétences que vous maîtrisez, qui font votre différence, qui font votre expertise, qui font vos savoir-faire? Donc, notez-les ici. Et puis, ensuite, j'en reviens justement, je vous parlais des réalisations. Et bien justement, je vais vous inviter avec chacune de ces compétences
à noter c'est quoi la réalisation qui est en lien. Tiens, c'est quoi la réalisation qui est peut-être reliée à cette compétence? Ça va vous aider dans vos entretiens de recrutement, dans vos présentations, dans toutes les situations où vous avez besoin de démontrer un savoir-faire et une expertise. Vous direz, tiens, si je veux démontrer que je sais faire ça, la réalisation, en gros, c'est le bon exemple, tout simplement. Ça va vous aider. Donc, il y a un petit peu une manière que je vous propose pour écrire vos réalisations. Donner le titre, donner le poste que vous occupiez, la date, la durée, le lieu, le contexte, et puis présenter c'est quoi la problématique, la situation dans laquelle est réalisée cette réalisation, la solution et les actions que vous avez réalisées, les résultats qualitatifs ou quantitatifs, et puis ensuite il y a une petite synthèse sur les atouts que vous avez mis en œuvre. C'est quoi les savoir-faire que j'ai mis en œuvre, c'est quoi les savoir-être que j'ai mis en œuvre, et c'est quoi les connaissances que j'ai pu mettre en œuvre pour mener à bien cette réalisation. Donc on part effectivement dans mon idée d'une compétence clé, mais vous verrez que vous en avez forcément utilisé plusieurs pour aboutir à ça. Donc ça, c'est à faire sur vos 10 compétences clés, mais vous en faites une, vous en faites deux, vous en faites trois, vous pouvez en faire une palanquée. Donc je vous ai mis, vous trouverez le modèle dans le PDF de cours. Je vous le mets également, vous le verrez dans les documents de cours, vous l'avez également en version Word, de manière à pouvoir, si vous le souhaitez, taper directement dans Word vos réalisations, si c'est plus simple pour vous. Voilà, je pense que ça vous fait pas mal de travail pour identifier vos compétences, donc les verbes d'action, l'analyse de poste, les compétences clés, les réalisations. Et ça va vraiment vous permettre de mieux vous approprier vraiment vos compétences et notamment vos compétences clés. Belle suite avec tout ça, bonne continuation et au plaisir!